Trouver son premier client quand on démarre dans le montage, c'est le plus dur. On sait pas par où commencer, on sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire, on n'a rien à présenter puisque forcément on débute. Dans cette vidéo, je vais te montrer des actions concrètes simples à mettre en place pour pouvoir en fait juste aller chercher ton premier client, même si tu n'as encore rien fait et si tu as zéro projet. Première idée, commence par compter sur ton réseau proche, ta famille, tes amis. Peut-être que dans ta famille, tu as des cousins ou des cousins éloignés qui recherchent quelqu'un en fait pour monter des vidéos, pour présenter l'entreprise. Ou alors le pote d'un pote qui connaît un youtubeur qui fait des vidéos sur YouTube pour aider les monteurs à trouver plus de clients. Faut pas hésiter à rédiger un petit message tout simple à ton cercle proche en disant salut, moi je viens de me lancer dans mon activité de monteur vidéo. Voilà, si tu connais quelqu'un qui recherche juste simplement à monter des vidéos, n'hésite pas, il peut compter sur moi. Tout simplement, ça paye pas de mine et c'est gratuit. L'idée numéro 2, proposer un montage gratuit. Et ouais, ça paraît fou, mais là, vous apportez une valeur de fou gratuitement. Et en fait, ça vous permet de pratiquer et d'avoir déjà de la matière à présenter pour plus tard. Au début, moi, je l'ai fait. Mon frère, il avait un restaurant. Et je lui ai proposé de faire une vidéo où je m'amuse un petit peu pendant qu'il y a les clients à présenter un petit peu le resto. Et ça fait quoi? Ça fait de la matière, ça fait du montage et ça fait quelque chose à présenter. Mais si dans ton cercle proche, tu n'as pas de frère qui a de restaurant ou tu ne peux pas trouver quelqu'un facilement qui a une entreprise, c'est pas grave. Tu vas chercher sur les annonces, tu regardes un petit peu et tu proposes ton service gratuitement. Ne le fais pas à chaque fois. Quand tu commences, l'idéal c'est de pas tout de suite penser à l'argent que tu vas pouvoir gagner, mais simplement à étoffer les matières que tu vas avoir à présenter pour plus tard. Vraiment retiens ça, c'est très important. Troisième idée, par exemple, tu veux bosser avec des youtubeurs. Rien ne t'empêche aussi, si t'as pas envie de te présenter gratuitement à des gens, tu montes une vidéo YouTube comme si tu avais quelqu'un qui te demandait quelque chose, tu fais la vidéo et en fait, déjà, ça te fait des choses à mettre dans ton portfolio. Si tu veux travailler avec des marques, tu travailles une vidéo promotionnelle fictive. Tu inventes, ça va montrer ce que tu sais faire, même si c'est pas un vrai projet, on s'en fiche. L'essentiel c'est que toi tu aies de la matière à présenter et que les gens en face de toi vont pouvoir voir ton travail et constater la qualité de ton travail. Si tu veux du concret, je te recommande d'investir une journée ou une demi-journée si t'as pas trop le temps à la réalisation de 1, 2 ou 3 vidéos, plus on a mieux c'est, sur des sujets qui toi t'affectionnent. Et même si c'est fictif, tu le fais quand même. Tu le fais comme si derrière il y avait un véritable client. Et en fait, toi, ça fait de la matière à présenter derrière. Trouver son premier client quand on est monteur, c'est un mix vraiment de stratégie et d'actions concrètes à mettre en place. Qui restent simples, mais il faut les mettre en place. Il faut vraiment activer son réseau proche, personnel, la famille, activer tout ça. Ensuite, il faut choisir un projet stratégique. Stratégique, c'est-à-dire un projet aussi déjà qui vous plaît, une niche qui vous plaît dans le montage. Et surtout, il faut montrer ce que vous savez faire. Que ce soit un projet fictif ou pas, que vous ayez monté de toute pièce un projet, l'essentiel c'est que la personne en face, elle voit vraiment l'étendue de vos qualités en tant que monteur. C'est tout. Il y a encore ma checklist gratuite à télécharger en description de cette vidéo pour vous aider à optimiser votre présence sur LinkedIn. Et ça, c'est très important quand on cherche un client, que ce soit le premier ou un autre. Rejoins mon groupe Telegram si ça t'intéresse pour vraiment plus d'astuces et pouvoir discuter en direct avec moi ou d'autres personnes de la communauté. Mets un petit pouce sur cette vidéo si tu l'as aimé, abonne-toi et active la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour la prochaine vidéo.